En février 2016 a été mis en place le défi Famille Zéro Déchet, auquel a participé Annabelle Copin, son mari et ses enfants. C'est la mairie d'Alençon qui a mis le programme en place. Donc ça a pour but de nous sensibiliser à la réduction de nos déchets dans notre vie quotidienne. Et donc tout simplement, j'ai écrit pour dire que j'étais intéressée pour ce programme. Les familles Zéro Déchet s'engagent et sont assistées dans leur démarche. Il faut regarder où est-ce qu'on peut réduire ces déchets. Et la mairie a mis en place des ateliers pour nous aider aussi à réduire. Ils nous envoient des petites informations par mail tout simplement et c'est à nous aussi de faire nos démarches tout simplement. Pour se lancer dans le zéro déchet, le conseil que je donnerai aujourd'hui, c'est le prendre comme un jeu. Et puis se donner du temps. Et commencer par regarder sa poubelle. Et regarder qu'est-ce que l'on met dans sa poubelle et quels sont les déchets qui occupent le plus de place, c'est-à-dire les déchets récurrents. Dans notre famille, en fait, on fait le plus de déchets par les yaourts, en fait, tout simplement, dans la vie quotidienne. Et puis les gâteaux qu'on achetait au supermarché. Achetez un paquet de gâteaux aujourd'hui, vous avez la barquette plastique qui contient vos 3 rangées de gâteaux, vous avez le film plastique à l'intérieur, vous avez une boîte en carton par-dessus, et si vous achetez vos boîtes de gâteaux par lot de 3 ou 4, vous avez encore un suremballage plastique au-dessus. La loi sur les 80-20 fonctionne très très bien en matière de déchets, c'est-à-dire que 20% des actions qu'on va pouvoir mener ou 20% des produits emballés que l'on va abandonner vont nous permettre d'éliminer 80% des déchets. Donc si vous changez 20% de votre vie, vous allez éliminer 80% des déchets. C'est pénible au début parce qu'on va chercher en fait beaucoup et après ça devient pas pénible parce que ça rentre dans nos mœurs, dans nos habitudes. Donc voilà. Après, est-ce que ça nous a pris, moi ça me prend un peu plus de temps au niveau de la cuisine parce que du coup je fais plus de gâteaux pour manger qu'avant. Avant c'était quand même beaucoup plus facile d'acheter un paquet de gâteaux, de l'ouvrir et de mettre à la poubelle. D'où viennent les déchets? En grande partie de l'alimentation. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans cette démarche-là, j'ai attaqué par la cuisine. D'abord c'est la cuisine, ensuite c'est la salle de bain, et puis après c'est tout le reste. Donc s'il y a une pièce très très emblématique par laquelle il faut commencer, c'est la cuisine. Dans notre démarche zéro déchet, donc on s'est mis au vrac. Donc il y a 2 magasins à Alençon qui proposent le vrac désormais. Donc j'ai récupéré des grands bocaux chez ma maman. Pareil, moi j'achète mon pain bio sur le marché. Et donc pareil, toujours elle fournit les sacs en papier, mais toujours pour réduire nos déchets, en fait, j'ai demandé à ma maman de me fabriquer un joli sac à pain. Ça, c'est ma production de déchets ultimes, de déchets non recyclables, non compostables, pour à peu près 3 mois. Je peux encore faire des progrès. Et au final, je ne ferai marche arrière pour rien au monde.